tu achètes un logement, tu fais de l'aménagement, tu participes à l'aménagement sans le savoir. Quand tu te déplaces, si tu prends ta voiture ou les transports en commun ou si tu prends une trottinette électrique, tu participes à l'aménagement parce que tu vis dans une ville, dans un village et que tout l'aménagement est fait pour répondre à tes besoins à toi. Donc en fonction de la manière dont tu pratiques tous les espaces que tu fréquentes, tu participes à l'aménagement. Nous, on travaille avec les collectivités qui, elles, veulent répondre aux objectifs de leurs habitants. Elles, ce qu'elles veulent, c'est comment est-ce que je satisfais les besoins de mes habitants. Et en même temps, nous, on a aussi des valeurs qui sont les nôtres. Moi, en tant qu'urbaniste, j'ai un certain nombre de valeurs que je veux défendre. Si on est auprès d'une commune et qu'on travaille en partenariat, par exemple, avec une intercommunalité, l'intercommunalité ne va pas avoir les mêmes objectifs que la commune. Et du coup, nous, quand on travaille au sein de tous ces partenaires-là, c'est tous des objectifs qu'on est obligé de prendre en compte. Parce que c'est toute cette multiplicité d'objectifs qui, in fine, vont faire le projet qui, lui, va donner lieu à l'aménagement. Ce qu'il y a d'innovant dans Vallée Habitée, c'est de dire que l'aménagement, ça doit être fait avec les gens en fonction de ce qu'ils veulent. C'est pas seulement je propose à la population et la population me dit oui ou dit non, c'est je vais voir la population, je lui dis on va construire ensemble. Et ça, c'est très très différent dans les manières de faire. Parce que la population, elle va venir avec peut-être des choses auxquelles les élus n'auront pas du tout pensé. C'est que du coup, ça va créer une dynamique qui va être autre avec la population. A priori, on a tous le même objectif puisque Vallée Habitée, c'est un appel à projet au départ. Donc on a lancé en disant voilà, nous, CAUE, on veut travailler là-dessus et qui est intéressé. Chacun a sa propre compréhension de cet objectif global. Ça donne plein de variantes différentes. Il faut réussir à gérer cette multiplicité d'objectifs. Et du coup, c'est comment est-ce que toi, en tant que référent du projet, d'une part, tu réussis à garder le cap de Vallée Habitée, qui est comment est-ce que je fais de l'aménagement autrement en partant du territoire et en même temps permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur les objectifs qu'il donne. Ça te demande une réelle expertise, une réelle écoute, de comprendre pourquoi est-ce que chacun est là, qu'est-ce qu'il recherche. Le cœur du métier, il est là. Si tu veux faire un aménagement qui est vraiment pour les gens, fait avec les gens, du coup, il faut que tu arrives à driver tous ces gens-là. C'est ce qu'on appelle la conduite de projet. Et là, on est arrivé au bout de ce qu'on a appelé la première phase, c'est-à-dire la première phase d'exploration, parce que ça fait 3 ans que Vallée Habitée, ça existe, et ça nous a appris plein de choses. Et du coup, comment est-ce qu'à partir de là, on réoriente Vallée Habitée ?